Bonjour Gauthier. Bonjour, salut Johan. Merci d'avoir accepté mon interview, je suis ravi de te rencontrer. Moi aussi. Est-ce que tu peux nous expliquer ton parcours de comédien et d'où te vient ce goût pour la comédie? Alors j'ai commencé à faire du théâtre quand j'avais 8 ans, dans des cours d'improvisation. Et j'ai commencé à en vivre à partir de mes 16 ans, où là j'ai joué dans des téléfilms au début, petit à petit du théâtre. Là j'ai commencé le doublage, donc à 20 ans. D'accord. Et ensuite un peu plus de long métrage et de théâtre voilà, ces dernières années. D'accord. Okay. Du coup, tu viens de parler de doublage. Comment t'es arrivé dans ce milieu du doublage? Est-ce que c'était par hasard ou est-ce que c'était quelque chose que tu avais envie de faire? Non, c'est quelque chose que je rêvais de faire depuis tout petit. Et j'ai tourné avec Emmanuel Garigeau et Dorothée Pousseau. D'accord. À qui je leur ai dit, mais putain, mais j'ai vu, je sais tout ce que vous faites, je reconnais toutes vos voix dans tous vos trucs, comment on fait, je veux faire. Et alors, bon, ils m'ont expliqué un peu qu'il y avait des stages, donc voilà, donc ayant une formation de comédien, tu peux arriver à des stages de doublage pour voilà, être à l'aise avec l'exercice de la bande rythmo, tout ça. Mais en parallèle de ça, j'ai fait un détournement d'un dessin animé. Voilà, j'ai fait un détournement de Bambi. Ok. C'était vraiment pas glorieux, c'était très vulgaire, mais je l'ai envoyé à des producteurs avec lesquels je travaillais en tournage sur une série qui s'appelle Trop la classe. Ok. Et en fait, il se trouvait qu'ils faisaient aussi du doublage, et il y en a un qui a été absolument consterné par... ça tournait vraiment autour de choses voilà, comme du prout et du caca. Mm-hmm. Et donc il y en a un qui était consterné, qui a regardé ça en étant très circonspect, et j'avais 16 ans. Hein. Okay. Et l'autre était mort de rire, mais mort de rire, et puis ils m'ont dit, bon, bah, on va se faire passer un essai pour Émilie Joly au cinéma. Mm-hmm. Donc j'ai OK, puis je l'ai eu, et puis voilà. Ça a été donc c'était ton tout premier rôle en doublage? Ouais, je crois que c'était ça mon tout premier truc. Et Dorothée m'avait, parce qu'elle dirige de temps en temps, elle m'avait mis sur des trucs aussi. Voilà. D'accord. Donc on va dire c'est grâce à Dorothée Pousseau et Emmanuel Garigeau. Depuis, tu cumules les doublages dans des séries à succès. Depuis 2016, tu doubles par exemple Kajiapa dans le rôle d'Archie Andrews sur la série Riverdale. Je suis sorti des toilettes et j'ai vu ce gangster, ce voleur, ce salaud. Il portait une cagoule, il menaçait Pop, et là, mon père s'est interposé et il a pris une balle. Oh mon Dieu, Archie. Est-ce que tu avais passé un casting pour ce rôle? Ouais. Ouais, j'ai passé des essais. Voilà, quand la série est arrivée, c'était les débuts de Netflix. Je crois que c'était voilà. Donc on savait pas trop ce que c'était. On me dit cette série, machin, c'est très attendu. Ils pensent que ça va cartonner. Nous, on était là, bon, d'accord. Puis là, ça fait 6 ans, 7 ans qu'on l'a fait. Quoi. Ouais. C'est incroyable en fait de voir que effectivement ça marche très très bien. Quoi. Ouais. Non, je le mérite. Ce soir, c'était vraiment n'importe quoi. On a complètement perdu le contrôle. Au moins, Dilton va récupérer. Quand tu as doublé la première saison, justement, est-ce que tu imaginais un tel carton et faire cette saison Ah non, pas du tout. Non, pas du tout. On s'attendait peut-être à une saison 2, mais voilà. Et puis en plus, la série a vachement évolué. C'est-à-dire que au début, c'était des enquêtes assez classiques, et puis même les comédiens, ils ont grandi, ils se sont étoffés, ils sont devenus super, quoi. Donc c'est très intéressant. Voilà. Puis de temps en temps, je les vois, je revois les premiers épisodes, je me dis putain, mais ils étaient super jeunes. Mais en fait, nous aussi, on était super jeunes, quoi. Parce qu'on a les mêmes âges, quoi. Betty, mon père me répétait constamment que la plus merveilleuse chose qu'il ait faite était de devenir père. Et je veux faire ça avec toi. Chaque étape est importante. Tu connaissais pas du coup les Archie Comics avant d'être sur la série? Non, pas du tout. Non. Depuis Kajiapa, tu le doubles sur plusieurs de ses projets. Sur quel film t'as préféré le doubler? J'ai bien aimé son film sur le Covid. Songbird. Ouais, voilà, Songbird, ouais, c'est ça, Songbird. J'ai bien aimé ce film. Ouais. Je suis immunisé. Il a un bracelet. Il est immunisé, laissez-le passer. Waouh! Sans déconner! Va falloir bosser sur la com, les mecs! Allez, on traîne pas! Ah oui, pourquoi? Je ralentis la queue? D'avance, immunisé de mes deux! Garde ton masque, surtout. En 2017, c'est à Dylan Minette que tu prêtes ta voix dans le rôle de Clay Jensen dans la série 13 Reasons Why, qui traite du harcèlement et du suicide chez les jeunes, également un gros succès. Est-ce que tu avais fait passer également des essais pour ce rôle? Parce que là, le personnage est complètement différent de celui d'Archie. Oui, j'ai passé des essais. Et je me suis rendu compte que je l'avais déjà fait dans un téléfilm. Ah oui. Ouais. Et j'avais passé des essais aussi. Puis après, depuis, c'est moi qui l'ai doublé tout le temps. Je suis très content, j'adore cet acteur. Ouais. S'il te plaît, utilise pas le mot pommade.
Je vais bien, je te jure. Qu'est-ce qui s'est passé? Je t'ai dit, j'ai pris une branche dans la tête. C'est tout? Maman, tu sais tout sur ma vie et en même temps c'est normal, elle est si palpitante. Je suis pas en train de te mentir. Je vais désinfecter, il faut que j'y aille. Tony m'attend. Ok, donc tu l'avais doublé sur un petit rôle avant Oui, la série. je ne saurais pas te Ouais. dire dans quoi, mais voilà. Puis après, je l'ai fait dans tout ce qu'il a fait. Ouais. Super acteur. Ok. En 2018, c'est sur la série espagnole Elite qu'on retrouve ta voix sur le personnage de Guzman, interprété par Miguel Bernardo. Encore un gros succès pour cette série. Comment s'est passée cette rencontre vocale avec Guzman? Alors au début j'ai un peu galéré parce qu'il a une voix très grave et un peu pétée qui place vraiment très bas. Donc il a fallu trouver le truc avec le DA, Julien Kramer, à qui je fais une bise. Mais une fois qu'on a trouvé ça, ça a été et ça a roulé quoi. Ouais. Ouais. Il n'y a pas un des trois par exemple qui a été plus difficile pour toi à Si faire? lui ce serait peut-être le plus difficile, de la différence dû à la différence de voix entre lui et moi. Ouais. C'est sur toi que le plafond du lycée s'est écroulé, non? Tu dois plus trop capter les sous-entendus depuis ce coup à la tête. Alors pour que tu comprennes, je te le dis en anglais. Goodbye. Et si j'ai pas envie de dégager? Écoute-moi. Comme t'es un peu simplé, tu saisis pas comment ça marche ici. Tu vois, ta copine, elle a compris, elle se tient tranquille. Dans la série fantastique Shadowhunters, tu doubles le personnage de Jas Wayland, interprété par Dominique Sherwood. Est-ce que tu t'éclates sur ce genre de personnage? Oui, alors faire cette série c'était génial parce qu'il y avait Clément Moreau, Hugo Brunswick, que des copains et des copines, Leslie Lipkins, tout ça, et on a beaucoup rigolé. C'était parfois difficile de garder son sérieux parce qu'on se faisait des pièges entre les répliques. Voilà. Donc c'était un projet qu'on a fait joyeusement. Ouais. Excellent choix, Izzy. Les démons adorent les blondes. Tiens, tu vois? C'est platine. Écoutez, nos amis démons tuent et prélèvent le sang des terrestres et on ignore pourquoi. Le sang, c'est bizarre. C'est plutôt un truc de vampire, non? Écoute, je sais pas, Alec. Peut-être que les vampires sont flemmards. Et j'étais pas hyper fan de l'univers de Shadowhunter, Ouais. mais en revanche, je suis très content de le retrouver là dans la série d'avocats qui fait en ce moment sur Netflix. Cet D'accord. acteur, ouais. Ok, c'est un acteur que tu commences à suivre. Oui, je l'ai fait pareil dans plusieurs films et séries, souvent pour Netflix. Et je sais plus comment s'appelle cette série avec une avocate asiatique, lui et un autre couple d'avocats. D'accord. Faudrait Je retrouver vois le pas, mais je regarderai. nom. Je On vais le la mettra retrouver. ici dans l'interview. Ouais. C'est ça. Des félicitations sont de circonstance. T'as sauvé la Fermine sans l'aide de personne. Est-ce que ces fleurs viennent du célibataire le plus en vue de New York? Ce n'était qu'une soirée de gala. Dernièrement aussi, également sur la série espagnole qui cartonne, Qui a tué Sarah, tu doubles Eugenio Sillers dans le rôle de José Maria. Ouais. Quel doublage t'as le plus appris sur toi-même et sur ton jeu de comédien? Parce que là, c'était encore autre chose. Oui, c'est encore autre chose. Et puis là, il a bien 10 ans de plus que moi. Ouais, c'est ça. Donc, il a fallu bosser. En fait, là, la difficulté, c'est de garder le personnage. Parce que quand c'est un mec qui est comme toi, bah, tu as juste à jouer les scènes, à te mettre dans l'émotion, dans la situation. Là, en plus de ça, il ne faut jamais perdre de l'idée qu'il y a une certaine maturité. Donc, le phrasé ne va pas être le même qu'un mec qui a 20 ans, qui a 30 ans. Là, il en a 40. Voilà. Donc, il a fallu aller chercher des choses et veiller à ce que ça ne sorte jamais du cadre. Je comprends pas. Je me demande où Alex a pu trouver ce couteau, c'est bizarre. Il était à toi, non? Oui. Et tu penses quand même pas que... Comment cette idée peut te traverser l'esprit? C'est une chose que tu n'approuves pas mon mode de vie, papa. Ok. Au cinéma, tu fais également beaucoup de doublages, tu doubles beaucoup d'acteurs. C'est le cas entre autres d'Ezra Miller dans la franchise des Animaux Fantastiques, Ouais. Nick Jonas dans Jumanji, Hero Fiennes dans la trilogie After, ou encore Timothée Chalamet dans Dune, et plus récemment Ansel Elgort dans West Side Story. Est-ce qu'il y a un comédien avec lequel tu te sens plus à l'aise en doublage? Alors tous ceux que tu as cités, je les adore, je les trouve formidables et je suis fan de leur boulot. Et d'ailleurs, je rêverais de tourner avec l'un d'entre eux. Mais c'est jamais très facile en fait. Ouais. Parce qu'ils ont chacun des énergies particulières, les projets sont énormes. Je pense qu'ils ont énormément de préparation pour faire ces rôles-là, Ouais. que nous, on n'a pas forcément. Donc, il faut aller très vite. Là où eux, ils ont eu plus de temps, et puis c'est des acteurs voilà, confirmés. Timothée Chalamet, Ezra Miller, c'est des génies. Enfin,
c'est des futurs DiCaprio, je pense. Donc il faut être accompagné par un bon directeur artistique, ce qui est le cas sur les films que tu as cités. La vie compte plus que tout au monde, plus encore que l'amour. C'est la même chose. Avant Maria, j'aurais sûrement jamais dit ça. Mais maintenant, je dis que l'amour, c'est la vie. Même si ça doit durer qu'un moment. Un mois. Ou un seul jour même. Est-ce qu'il y a un des films que tu as doublé ou une des séries dont tu es particulièrement fier? Dune, avec Timothée Chalamet. Ouais. Il n'y avait pas énormément de lignage, donc c'est allé assez vite, mais déjà, l'univers est magnifique. On a eu la chance de le voir chez Warner en projection privée avant que le film ne sorte, pour qu'on puisse, parce que l'univers est très particulier, donc là, ils nous ont permis de nous plonger dedans. Avec la confidentialité, c'est très difficile. Ouais. Donc là, on a vraiment eu beaucoup de chance. Et moi, je suis fan de Star Wars. Là, j'ai pris une claque en découvrant cet univers. Et je trouve que ce qu'il fait dedans, c'est du jamais vu, quoi. C'est des choses qui ne lui appartiennent qu'à lui, qu'on n'a jamais faites. Ça imite personne. C'est singulier. Et du coup, c'était comme arriver sur une nouvelle planète, quoi. Ouais. C'est ce qu'ils font dans le film. Et c'était mon impression. En uniforme. Militaire? De cérémonie. Oh. Pourquoi tout ce cirque alors qu'ils ont déjà pris leur décision? Pour le cérémonial. Merci. Après, au niveau de tes actus, pas forcément dans le doublage, est-ce que tu as des actus actuelles dans lesquelles tu peux nous parler? J'ai vu par exemple que tu étais à l'affiche de la série Détox sur Netflix. Ouais. Est-ce que tu peux nous en parler? La série Détox sur Netflix, voilà, je vous invite à aller la regarder. C'est une série sur deux nanas qui décident de couper leur téléphone, leurs réseaux sociaux, parce que ça prend beaucoup trop de place dans leur vie. Et en fait, elles vont vachement grandir grâce à cette expérience. Et il y a toute une ribambelle de personnages à la fois très réalistes et à la fois complètement loufoques. Et je pense qu'on se reconnaît tous dans au moins un ou deux couples de cette série. Voilà, c'était génial à faire, super équipe d'acteurs, super réal, super technicien, et on a beaucoup ri, et j'espère très fort qu'il va y avoir une saison 2. Je te vois rôder en bas de chez moi. Je dors plus. J'ai toujours peur que tu surgisses de nulle part, là. C'est quoi la prochaine étape, là? Tu rentres chez moi par effraction, tu me séquestres? D'accord, à l'entendre, là, je suis bonne d'être enfermée. Bah oui, c'est pour ça que je suis là. Mais déjà, quand on était ensemble, tu passais ton temps à poster notre vie sur les réseaux sociaux, là. Merci beaucoup Gauthier pour cette interview. Merci à toi, Johan. C'était vraiment un plaisir pour moi de te rencontrer et de revenir avec toi sur ta carrière dans le doublage. On m'a dit qu'Archie avait un mot pour les fans de Riverdale. Il faut sauver Riverdale et regarder la dernière saison. Merci. Super, merci à toi, ciao.